Mais s'il y a un des rouages ou un des mécanismes qui est en panne ou qui s'arrête, l'horloge ne tourne plus, du coup, bah, plus de chiffre d'affaires, plus de revenus, et je m'écroule. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, comme vous avez pu le voir, eh bien, j'ai partagé un contenu parlant d'une personne qui m'était vraiment très chère. Du coup, bah, aujourd'hui, voilà, c'est parti. Clément, comment tu vas? Ouais, ça va très bien et toi? Bah écoute, je suis super content de te voir. Bon, on s'est vu tout à l'heure, hein, Oui, et puis oui, les autres jours. Alors du coup, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots, parce que bah, moi je te connais bien, mais peut-être que certains de ceux qui me suivent ne te connaissent pas. Et j'aimerais que tu te présentes. On sait que tu as un beau réseau, qu'on peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux, mais je te laisse te présenter. Bah, du coup, je m'appelle Clément, comme Raphaël l'a si bien dit. Moi, j'ai créé ma société Culture Gaming quand j'avais 21 ans. Alors, petite anecdote, Culture Gaming vient de mon prénom, puisque je m'appelle Clément Guy Alphonse, et je tenais à cœur de placer mon C, mon G et mon A. Donc le C, ça a été simple avec Culture, et en fait, c'est un de mes potes qui m'avait dit, bah, en fait, le G et le A, bah, Gaming. Et c'est comme ça qu'en fait, le nom Culture Gaming a été créé avec mon prénom Clément Guy Alphonse. Donc déjà, la petite anecdote, c'est ça. Mon parcours a commencé comme ça, avec une petite boutique. On avait un 34 mètres carrés, si je me trompe pas, une toute petite boutique. Mais elle a bien grandi bah, par les réseaux, parce que comme tu en as parlé avec TikTok, ou à l'heure actuelle, on a dans les 345 000 abonnés dans ces Et eaux-là. puis c'est venu d'un coup. Bah, en fait, c'est venu d'un coup, mais c'est venu un peu d'un pari. C'est juste que pendant le confinement, bah, on pouvait rien faire. Deuxième confinement, on était ouvert en click and collect, hein, le terme exact. Et je m'ennuyais, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer TikTok, voir ce que ça donne. Et en fait, ça a marché hyper bien avec les vidéos des katanas, les vidéos des réparations, et on a monté extrêmement vite. Ou si je me trompe pas, on a atteint les 200 000 abonnés en 4 mois. C'est incroyable. C'est monté très vite. Et bah après, le nom Culture Gaming, c'est fait. J'ai dû créer du coup ma licence de marque. Maintenant, il y a des magasins qui prennent mon nom pour avoir entre guillemets la réputation, aussi bien pour les réparations que sur les figurines, sur plein de choses. Donc ouais, non, c'est cool. C'est un beau parcours en tout cas. Moi, je suis content de ce que j'ai fait. C'est un parcours, moi, que je trouve très inspirant. Il y a d'autres personnes qui m'inspirent, que tu connais, hein, on a des contacts en Oui. commun qui sont très inspirants. Et toi, mine de rien, je trouve que tu as un parcours qui est très inspirant. Tu es passé quand même par des difficultés, des choses qui sont pas faciles. Est-ce que tu penses que ton passé a pu faire quelque chose? Bah, en fait, en gros, ce qu'il faut savoir de mon parcours, c'est que moi, j'ai fait du coup des études de comptabilité et gestion avec un niveau bac plus 3. Et ce qui s'est passé dans ma vie, c'est qu'il y a eu un divorce auprès de mes parents, en fait, qui s'est un petit peu mal passé. Donc, j'ai arrêté mes études pour m'occuper, entre guillemets, de ma famille qui était un peu en train d'exploser. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, c'est qu'un an, j'ai pas forcément redoublé. Bah, c'est pas grave, c'est qu'une année. Donc, j'ai arrêté mes études de comptabilité et gestion bah, pour m'occuper de ma famille. Et ce qui a été un petit peu drôle, c'est que quand je me suis occupé de mes parents et que j'ai repris dans un cabinet comptable, je me suis dit, mais en fait, la compta, ça me saoule. En fait, la compta, ça me saoule et j'aimerais bien l'amener différemment parce que bah, quand on fait des études de compta, on a de la gestion, on a pas mal de trucs. Et je me suis dit, c'est bête de me bloquer que à ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que je pourrais faire? Et je me baladais avec un pote et en fait, il cherchait un vendeur dans un game cash, donc à Pont-de-Mer. Et je me suis dit, ah, ça peut être cool. Donc j'ai postulé, j'ai été recruté. Après quelques mois, le patron me dit, moi, de toute façon, j'habite trop loin, j'ai envie de vendre mon magasin, j'en ai marre. Je me dis, bah, les jeux vidéo, les mangas, c'est ma passion. La compta et tout ça, c'est aussi ma passion. Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit regroupement ensemble et voir ce que ça peut donner? Et si c'est un échec, bah bon, c'est pas très grave. Maintenant, il y a des sécurités avec les banques, avec les assurances. Un échec, ça arrive dans la vie. J'ai 21 ans, je me dis, bon, bah si je me loupe, je me loupe. De toute façon, Mhm. j'ai rien à perdre maintenant. Faut mieux que je me loupe maintenant où j'avais, entre guillemets, à cette époque-là, rien. Enfin, j'avais pas de maison, j'avais pas d'acheter de maison ni d'appartement. J'avais pas grand-chose. Et je me dis, autant essayer. Ce que je trouve bête, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui ont des bonnes idées, mais qui le font pas parce qu'ils ont peur. Moi aussi, j'ai fait des nuits blanches à pas dormir, mais la peur, ça aide pas à avancer. J'avais ma mère, ma soeur et mes grands-parents, moi, qui m'ont épaulé de ouf. Quand j'ai créé ma boutique, la première année, ça s'est bien passé, 2018-2019. Nouvelle boutique, nouveau nom, nouvelle réputation sur Pont-de-Mer, donc ça a très bien marché. Bon, vous savez tout ce qui s'est passé en 2020, confinement. Donc là, Très dur. confinement me tape dans les jambes. Je me retrouve avec bah, une trésorerie, pour être honnête avec vous, je dois avoir 10 000 euros de trésorerie, Ok, mais quand ouais. on dit, bah, vous allez fermer plusieurs mois et tout ça, tu dis, mais j'ai plus de chiffre d'affaires, je suis foutu. Et après, bon, ça va, je vais pas mentir, au début, il y avait ça, mais on peut remercier Carrefour qui ont quand même annulé les loyers, qui nous ont aidés. On a quand même été épaulés pendant cette fermeture. Et c'est là, du coup, que je me suis lancé sur les réseaux en me disant, j'ai pas lâché, de toute façon, faut que je tienne, faut que j'y arrive. Et je me suis retrouvé hospitalisé pendant 48 heures, j'ai été arrêté pendant 2 semaines. Et en fait, Ambre, qui est passée d'une stagiaire Pôle emploi, quand je suis revenu, en fait, elle a été embauchée direct. En fait, en gros, à l'hôpital, j'ai appelé mon comptable, j'ai fait lui un contrat de travail, je l'embauche. Et c'est comme ça que la société a évolué, c'est parce que il s'est passé des choses et je me suis dit, c'est un malheur, mais ça peut rebondir. Là, comme le cas où j'ai embauché Ambre, bah maintenant Ambre, ça fait 4 ans qu'elle est dans ma société, elle a carrément évolué. Maintenant, elle est en CDI 35 heures, elle a beaucoup évolué. Et c'est là où tu disais tout à l'heure, C'est bah, il beau. y a des choses qui se passent qu'il faut savoir rebondir.
Là, à l'heure actuelle, je te dirais, ça fait 7 ans que je suis patron, ouais, j'ai rebondi. J'ai l'impression quand tu parles justement de ça, tu as compris quelque chose que justement je parle un peu à mes clients de ce genre de choses. En fait, on peut déléguer. Quand tu as une tâche justement qui te prend trop de temps, on dirait que c'est un peu ce que tu as fait parce que ça t'a permis de te pencher sur des choses dans lesquelles tu avais vraiment à Bah, faire. en gros, si on prend l'évolution un peu de culture gaming, enfin en tout cas de ma société, donc il y a Ambre qui est arrivé, qui m'a beaucoup aidé parce que du coup j'avais plus autant de choses à faire sur le site internet, plus autant de choses à faire sur les commandes. Enfin, il y a des choses C'est un que j'ai investissement. appris. Voilà, c'est entre guillemets un investissement, mais j'ai su déléguer les tâches à mes salariés, parce que maintenant j'en ai deux, hein, j'ai aussi Maxime, mais j'ai su déléguer pour gagner du temps à côté. Si j'avais pas Maxime et Ambre, je n'aurais pas autant de temps pour faire mes événements, je n'aurais pas autant de temps pour pouvoir gérer mes réseaux sociaux, et je pense que je n'aurais pas autant de temps pour aussi ma vie perso, parce que il y a aussi un côté vie pro, vie perso, ça faut pas l'oublier. Parce Oui, que, c'est important de savoir équilibrer. bah, faut Très savoir important. équilibrer. Petit conseil aux gens, si demain vous vous lancez dans des Oui. projets pro, soyez accompagné d'une personne dans votre vie qui vous épaule. Si vous savez pas équilibrer le privé et le pro, ça marchera pas. Exactement. Puis il y a aussi le perso, enfin le perso sans compter le privé en couple, je parle, mais il y a le perso aussi. Il faut Ah oui, savoir prendre soin aussi de ses bah, propres robots, la la fatigue. fatigue, tous ces trucs-là. Quand on est fatigué, on peut pas agir correctement. Tu vas peut-être passer à côté de quelque chose, etc. Et c'est des obstacles que la plupart des gens rencontrent parce que tu parlais justement, voilà, passer des nuits, etc., à pas dormir. Tu as du stress, tu as plein de choses qui viennent Bah, se combler, quoi. il faut savoir gérer vraiment le côté vraiment perso, c'est-à-dire Mhm. son temps de sommeil, c'est bête à dire, penser à ses loisirs, penser à ce qu'on a envie de faire. Moi, quand je me suis lancé, c'est là pour revenir au problème de santé que j'ai trop rushé dans le taf. Mhm. Rushé, je faisais des semaines de 60-70 heures, mais à donf, mais je m'arrêtais jamais. Et ben ça m'a valu de savoir que j'avais une maladie des oreilles internes parce que j'étais trop fatigué, du coup mon corps Mhm. a fait out total. C'est pas que j'ai choisi de me reposer, c'est le médecin qui m'a obligé à me Ouais. reposer. Et quand on t'oblige, du coup, à penser à toi, c'est là où tu dis comment je dois rebondir et comment je dois faire évoluer la chose. Et quand, en gros, moi, j'ai fait mes examens pendant 48 heures, je me suis dit, merde, comment je vais devoir faire? Et c'est là où directement j'ai envoyé le mail à mon comptable et je me suis dit, de toute façon, je prends un risque. De toute façon, j'ai pas le choix. Ma société, à ce moment-là, elle était plutôt en train d'être pérennisée. On avait une augmentation de chiffre d'affaires, de bénéfices, il y avait quelque chose qui était en train de se faire. Si demain, le rouage, moi je compare toujours ma société à une horloge. En fait, je suis le gros rouage et en dessous, j'ai mes salariés qui sont les petits rouages. Mais s'il y a un des rouages ou un des mécanismes qui est en panne ou qui s'arrête, l'horloge ne tourne plus. Du coup, bah, plus de chiffre d'affaires, plus de revenus et je m'écroule en fait. Et c'est là aussi, du coup, après où j'ai rebondi aussi par rapport à Maxime parce que bah, moi et Ambre, on est deux. Et on commençait à m'appeler pour des conventions, à gérer des festivals, et je me disais, merde, est-ce que je vais replonger dans mes semaines à 60 heures, Ouais. 70 heures? Est-ce que je vais pas refaire des soucis de stress, d'angoisse, de pas dormir et tout le truc? J'ai dit non, c'est bon. Nouveau local, parce qu'à ce moment-là, nouveau local de 110 mètres carrés, nouveaux objectifs, nouvelles ambitions aussi personnelles. J'y vais, j'attaque et je vois. Mais ça y est, moi j'ai mon équipe à l'heure actuelle. Ça m'a fallu 4 ans, au début avec Amp, 2 ans avec Maxime, mais j'ai mon équipe. Et je sais que, en tout cas, quand on a son équipe, on sait que la société elle tourne même quand t'es pas là. J'ai pu remarquer que tu étais non pas un directeur, mais tu étais un véritable leader, justement, puisque tu as su emmener déjà énormément de monde, parce que tu travailles avec des bénévoles, C'est ça. tu travailles avec beaucoup de monde, et j'aimerais que tu me dises, parce qu'en fait, beaucoup de personnes pensent que quand ils arrivent dans une convention, ça s'est fait comme ça. Non. J'en doute, parce qu'on est dans les mêmes bureaux, je sais à Ça prend quel du temps, point ça prend du tu temps. rushes. Moi, j'arrive en convention, ben, on me dit, voilà, Raphaël, tu montes sur scène, ça s'arrête plus ou moins là. Je vous donne parfois peut-être un coup de main ou quoi que Ouais, ce soit, mais je suis pas à votre niveau de toi et ton associé Olivier. Euh, c'est du travail. c'est du boulot, c'est Ouais. énormément de boulot. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu les obstacles que tu peux rencontrer, comment tu les surpasses? Est-ce qu'il y a des moments, est-ce que ça t'arrive même de craquer ou quoi que ce soit? Ouais, Dis-moi un peu plus là sur ça. sur les événements, si on veut reprendre, le premier événement où j'ai rencontré Raphaël, c'est en 2022. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on se Non, connaît, mais c'est vrai. gros feeling, grosse accroche. Parce que j'ai fait pleurer. Ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, 2022, ce qui se passe, c'est, je parle avec mon ego là pour le coup. Vas-y, envoie. 2022, j'ai une convention qui m'appelle et à ce moment-là, je perce sur les réseaux et il m'appelle, il me dit voilà Clément, j'aimerais que tu viennes à ma convention, tu tournes sur les réseaux sociaux, on te voudrait en tant qu'invité. Ok, pourquoi pas. Et le mec au téléphone me dit par contre le stand ça te fera 2400 euros. Je suis là en mode attends, ouais je t'ai pas envoyé le mail, tu m'appelles et en fait tu m'invites mais il faut que je le paye. Et en fait on se prend un peu la tête et le mec me parle un peu mal et d'ego, je lui réponds bah tu sais quoi, le même week-end que toi, il y aura ma convention. Et c'est comme ça que c'est venu. C'est vraiment un peu égo, mais c'est la réalité. Je jouais avec mon équipe, avec avec Ambre,
avec tout ça, avec tous les gens qui m'entourent, est-ce que le projet peut être rentable? J'en discute avec la ville et tout ça de Pont-de-Mer. La ville de Pont-de-Mer, le maire me suit du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien à dire. La mairie de Pont-de-Mer, exceptionnelle. Ils nous suivent et on met ça en place. On met en place la Ponto Geek. Et la Ponto Geek, c'est quand même Pont-de-Mer, une petite ville de Normandie qui fait 10 000 habitants, mais qui fait 7 000 visiteurs. C'est noir de monde. C'est énorme. Et les retours, c'est en fait, on a mis notre âme. C'est-à-dire que dans tout ce qui est investi sur la convention, on y met vraiment ce qu'on aime, ce qu'on a envie. Tout est mis en avant et on essaye que tout le monde soit chaleureux, aussi bien les exposants, hein, parce que vu qu'en termes de tarifs, c'est pas très cher, ils sont détendus. En termes d'animation, les prestats qu'on prend, c'est des amis à nous, des associations à nous qui sont toujours avec le grand sourire, donc toujours quelque chose d'harmonieux. Et ça, c'était le point fort de la convention. Et donc, la Ponto Geek cartonne. De toute façon, tu l'as bien vu, tu étais là la première. D'ailleurs, la prochaine date, c'est le 28 et 29 septembre 2024. Comment ça s'est déroulé dans la programmation? C'est étudier le projet, savoir la rentabilité de l'événement, parce qu'au début, quand on fait un événement comme ça, c'est pas pour gagner de l'argent. C'est vraiment en mode de renommée, d'ambition personnelle aussi. Ouais. C'est un peu l'ambition personnelle de me dire, voilà, je vais être renommé par rapport à ça. On calcule tout, on analyse tout, on fait les plans. Ce qui est le plus long, c'est faire les plans, placer les cases au millimètre près, parce que vous savez, les règles de sécurité, 2,30 m, placer le poste de sécurité, le poste de secourisme, enfin tout placer. On place ça, on appelle les exposants, on échange avec eux. C'est une confiance aussi avec les exposants, puisque c'est des personnes qui ont discuté avec eux pour la première fois. Maintenant, ils nous suivent sur tous les événements, donc ça c'est hyper cool. Et c'est comme ça que la machine se lance. C'est grâce aux contacts. Mais par chance, grâce à TikTok, j'avais ces contacts-là. Sans TikTok, à l'heure actuelle, ou sans les réseaux, je pense que la première édition de la Ponto Geek aurait été très compliquée. Donc la première édition de la Ponto se termine. Je rencontre Olivier de France, qui est mon associé de Duck Event, qui est mon autre société. Je fais cette société avec ce mec-là. Je le connais depuis 6 mois. C'est pas grave. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je perds? Je perds quoi? 1 000 euros? 2 000 euros? C'est pas grave. Au moins, c'est beau de parler comme ça maintenant aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui diraient, ouais, 1 000 euros, Ouais, c'est mais- quand même... Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est quand même Oui, beau. mais si tu le fais pas, Mais ça s'appelle la prise de risque. c'est une prise de risque. Mais dans tous les cas, dans tout ce que tu fais dans ta vie, c'est une prise de risque. Quand tu prends ta voiture pour aller au travail, c'est une prise de risque aussi. Tout à fait. Tu peux mourir avec ta voiture. Exactement. Bah, Même à c'est- pied. Hein. Mais ouais. Oui. Enfin, C'est tous les jours quand tu te lèves. Et c'est ce qu'il faut que ça arrive. Les gens arrivent à vraiment rentrer ça dans leur tête, ceux qui veulent se lancer. Tu le disais à peu près tout à l'heure, la peur ou quoi que ce soit, ils attendent que ce soit le bon moment. Pour toi, c'est quand le bon moment? Le bon moment, c'est quand ta conscience te dit qu'il faut y aller. Si demain vous devez vous associer avec quelqu'un, écoutez déjà vous le ressenti que vous avez sur cette personne-là. Tout à fait. Et comme je vous ai dit, même si demain vous devez perdre 1 000 ou 2 000 euros, de toute façon, si vous en gagnez 10 000 à côté, C'est une carte à jouer. c'est une carte à C'est jouer. une carte à jouer. Tu as eu l'opportunité d'être organisateur de d'autres Ouais. événements. C'est fou parce que tu es quelqu'un qui est parti de rien Ouais. et qu'aujourd'hui tu es partout. En gros, quand on a fait la Ponto, ça fait 2 années que je l'ai fait. Je tiens toujours à cœur, c'est un peu mon bébé, hein, la Ponto Geek. Je me suis dit, faut que je teste ailleurs, faut que je teste plus grand. Il faut que je vois si j'en suis capable. On a fait un événement en Bretagne avec un organisateur que je connais bien, qui a fait son événement et qui s'est un peu gamelle et qui s'est retrouvé dans l'embarras et qui me dit, voilà Clément, pour Le Havre, là je suis un peu dans la merde, est-ce que tu veux m'épauler? Alors, déjà lui, il a pris un risque aussi en me faisant confiance, parce que pour le coup, on se connaissait de quelques dates. Et c'est comme ça qu'est venu Le Havre, un côté un peu collaboration et surtout, je pense, un peu un côté épaule pour le réconforter parce qu'il est un peu à l'inconnu. Il y a quand même 10 000 mètres carrés au Havre. On avait quand même 10 000 mètres carrés, ça représente 4 fois la taille de la Ponto Geek concrètement. Un événement dans un parc expo, un truc énorme que j'aurais jamais pensé faire, en tout cas moi à l'heure actuelle, à mon âge. Et je voulais en venir aussi à autre chose. Tu fais des conventions, tu es dans le milieu du manga, du jeu vidéo, etc. Tu as rencontré des gens du milieu, par exemple, le comédien de doublage. On peut parler de Harry Gruhl, on peut parler de Bruno Meyer, on peut parler de d'autres personnes. Oui. Moi, la première convention, tu avais quand même invité la voix officielle française de Harry Potter, qui est Kéliane Blanc. Et tu en as d'autres. Brigitte Lecordier, quoi. Bah c'est pareil, c'est là où on en revient au sujet, c'est l'importance des réseaux sociaux. Quand on a mis en place le projet, on a eu des agents. Moi, des agents qui m'avaient contacté pour me prendre, parce que je n'ai pas d'agent. Mon propre agent, c'est moi. J'avais eu des agents qui m'avaient contacté. J'avais dit, bah non, moi, je n'ai pas besoin d'agent. Pour moi, Raph peut vous le dire, pour moi, je ne suis pas influenceur, je ne suis rien du tout. Moi, je suis juste quelqu'un qui kiffe. Oui. Moi, pour moi, je le suis C'est pas. vrai, 300K. Et, C'est blague entre nous. et en gros,
Bah, les agents, vu que je les avais déjà échangés avec eux, on a pu vite discuter. Et après, bah, comme je te dis, la première édition, elle s'est bien passée. Ça a discuté, ça a échangé. J'ai travaillé avec des marques, on a pu récupérer des mangakas. J'ai quand même pu interviewer Tony Valente, qui est le mangaka de Radiant. C'est le manga français le plus vendu et le plus vu. Ça a quand même été diffusé sur Netflix. Donc, on a rencontré des mangakas, on a rencontré des comédiens de doublage, on a rencontré aussi des comédiens, hein, tout court. On a rencontré énormément de monde. On a fait, en tout cas pour mon cas, j'ai fait des soirées TikTokers avec des YouTubeurs, etc. J'ai rencontré énormément de gens. La Paris Games Week, je suis invité du coup en ultra VIP, donc je vois beaucoup de monde. C'est dingue. Mais c'est juste grâce, encore au sujet de départ, c'est grâce au réseau, grâce à TikTok. Bruno Meyer qui est devenu un ami, Arthur Pessel qui est devenu un ami, Bastien Bourlet qui est devenu un ami. En fait, il y a plein de comédiens de doublage qui sont hyper réputés. Enfin, je vous dis des noms comme ça, mais Arthur Pessel, c'est Édouard Dedrick dans le Full Metal Alchimiste. Bastien Bourlet, c'est Eren Yeager, c'est Deku dans My Hero Academia. Hervé Grull qu'on a rencontré à Le Havre, qui fait un personnage de Jujutsu Kaisen. Bruno Meyer, qui est la voix de Levi dans SNK ou qui fait Shoto dans My Hero Academia. C'est devenu des amis, et en fait, ces amis-là, bah, j'ai toujours, quand tu te comportes bien avec les gens, le positif attire le positif. T'es une référence en fait aujourd'hui. Je reprends rapidement parce qu'en fait moi j'ai une référence par rapport à Hervé Grull, pour ceux qui ne connaissent pas forcément tout ce qui est manga ou quoi que ce soit, qui a fait quand même la voix de Karl dans The Walking Ah Dead. oui, c'est vrai. Dans The Walking Dead. Je trouve ça magique de pouvoir, de voir en fait d'où tu es parti. En fait, tu es comme ceux qu'on aime beaucoup écouter sur leur parcours. Pour ça, je te disais, tu es quelqu'un de très influent, tu es quelqu'un qui est inspirant aussi de par son histoire. J'aimerais te demander, est-ce que tu aurais quelque chose à dire, parce qu'on va arriver à la fin de cette interview, est-ce que tu aurais quelque chose à dire justement à toutes les personnes qui nous écoutent ou nous regardent là actuellement, parce qu'on est sur un podcast audio tout en étant aussi sur YouTube et les autres plateformes. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour les À futurs dire. entrepreneurs ou les gens qui souhaitent réussir? Vivez de ce que vous aimez. C'est-à-dire que si vous aimez quelque chose et que vous donnez les ambitions, faites-le. Peut-être que vous, derrière votre écran, vous êtes fan de tatouage, vous êtes fan de, je sais pas, vous êtes fan de nourriture, de charcuterie, vous voulez être boucher, vous voulez faire ce que vous voulez, faites-le. Dans la vie, on a tous des peurs. C'est normal, on grandit avec, et depuis qu'on est enfant, on nous fait grandir dans la peur avec les écoles, avec les cours, les notes, on se les jugeait dès le départ. Tester quelque chose et y arriver, c'est bien. Tester quelque chose et ne pas y arriver, c'est pas grave. Vous l'avez fait et vous pouvez déjà être fier de vous déjà d'avoir essayé. Il y a énormément de personnes qui ne le font pas. Faites-le parce que vous avez qu'une vie. Et même si vous devez vous asseoir sur 2000, 3000, 4000 euros, ça se refait vite. 2000, 3000, 4000 euros, vous avez l'impression que c'est énorme, mais c'est que 3 ou 4 mois de travail. Foncez. Et si vous y arrivez, bah, déjà vous allez être fier de vous. Et comme pour mon cas, bah, vous allez avoir une petite réputation, une petite renommée qui est quand même assez agréable. Et si tu avais une phrase à dire pour faire le mot de la fin? Ah, moi, c'est ma phrase. C'est la vie, mec. C'est la vie. Tout. C'est la vie, mec. Eh bien, en tout cas, je te remercie. Super interview. Merci rien. de ton temps. Et ben, je te dis Non, à t'as très vite. une facture. En fait. Oh, oui, je te fais. Ouais, Non, c'est je te ça. fais une facture. Parce que Ouais, perdu- on avait dit combien? 5? 5 000. C'est que 5 000. C'est que de l'argent. C'est que 5 000. À bientôt. À Je vous bientôt, remercie tout le monde. infiniment. On se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.